Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des princesses oubliées dans l'univers Disney. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Mais comment définir une princesse oubliée dans l'univers Disney? C'est une princesse qui ne trouve malheureusement pas sa place à Disneyland Paris, que ce soit en rencontre ou alors au niveau des merchandising. Elles sont limite oubliées par certains enfants et certains adultes, et je trouve ça malheureusement dommage, mais je trouve que ce n'est pas forcément la bonne méthode à adopter, car dans la tête des enfants et des grandes personnes, ces personnages-là sont complètement oubliés. Si vous ne le saviez pas, il existe une liste officielle des princesses Disney. Réponse: Cendrillon, Ariel, Aurore, Belle, Blanche-Neige, Tiana, Jasmine, Mérida, Mulan et Pocahontas. Mulan est devenue princesse parce qu'elle a sauvé l'empereur, et malheureusement Elsa et Anna ne font pas partie des princesses officielles Disney. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter ces 10 princesses oubliées dans l'univers Disney. Belle Marianne. Belle Marianne est une charmante renarde que l'on retrouve dans le film Robin des Bois. Nièce du roi Richard, elle est fiancée à Robin des Bois. Elle croit d'ailleurs pendant le film que Robin l'a complètement oubliée, alors que dans la tête de Robin, elle est toujours la dame de ses pensées. Elle est souvent accompagnée de sa dame d'honneur, la poule Gertrude. Les deux renards vont se retrouver et ne plus jamais se séparer. Lors de la bagarre générale, Marianne accepte d'épouser Robin des Bois. Ce sera chose faite à la fin du film, après la libération des habitants de Nottingham et le retour du roi Richard. Mais je pense qu'elle ne fait pas partie des princesses Disney, car dans la tête des gens, ce n'est pas une humaine, mais un renard, donc c'est difficile de la catégoriser comme une princesse. Pourtant c'est dommage, je trouve ce personnage vachement cool. Lily la tigresse. Fille du chef indien dans Peter Pan, Lily la tigresse est un personnage au fort caractère. Elle est enlevée par le capitaine Crochet qui veut savoir où est la cachette de Peter Pan. Décidé à la faire parler, il la ligote sur le rocher du crâne. Mais tenant tête au capitaine Crochet, elle ne dira rien et sera sauvée par son beau prince, ou plutôt son bel enfant, Peter Pan. On peut d'ailleurs remarquer que Lily la tigresse a un faible pour Peter Pan durant la grande soirée des Indiens. Mais pourquoi Lily la tigresse une princesse? Mais pourquoi Pocahontas serait une princesse et pas Lily la tigresse? Moi je pense parce qu'il y a beaucoup trop de personnages en fait dans Peter Pan. On a Monsieur Mouche, le capitaine Crochet, la fée Clochette, Lily la tigresse, les enfants perdus, les enfants Darling, Wendy, Peter Pan. Ça fait beaucoup de personnages super importants et malheureusement il y en a certains qui sont un peu mis de côté, comme je pense Lily la tigresse qui n'est malheureusement pas considérée comme une princesse Disney. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un personnage qui ne dit aucun mot durant tout le film. Oui, durant tout le film Peter Pan, Lily la tigresse ne dira pas un mot. La princesse Eilonwy. La princesse Eilonwy est une fille de 12 ans, aux cheveux blonds et au visage délicat. Un peu à l'image de Réponse, même si elle a les cheveux un peu moins longs. Dans le film, Eilonwy est montrée comme pessimiste et surtout très bavarde. Malheureusement, elle apparaît dans Taram et le chaudron magique. C'est un peu le mouton noir de la grande famille des classiques Disney. Produit à l'époque où Disney est au fond du trou. Le film est un tel échec que les studios n'ont cessé de chercher à l'enterrer depuis. Le film, qui contient des scènes de violence assez graphiques et des morts vivants en décomposition, est jugé trop effrayant. À la sortie, les critiques sont partagées et commercialement, c'est un échec. Malheureusement, Eilonwy n'est pas sorti dans le bon Disney. Les sirènes. Le roi Triton, souverain des mers et des océans, est le père de 7 filles. 7 sirènes. Outre la sirène Ariel, il est le paternel de 6 autres sirènes, dont les prénoms commencent par la lettre A. Adela, Alana, Andrina, Aquata, Arista et Athina. Les sœurs font 3 brèves apparitions, ce qui fait qu'elles sont malheureusement totalement oubliées dans l'univers Disney. On peut également parler de Mélodie, qui est la fille d'Ariel dans La Petite Sirène 2 et qui je trouve est une très bonne suite. Pourquoi ne parle-t-on jamais de Mélodie à Disneyland Paris? La princesse Atta. Et oui, Rebelle n'est pas la première princesse des studios Pixar. Il y a aussi la princesse Atta, fille de la reine des fourmis. Atta ne supporte plus les bêtises à répétition de Tilt. Quand les sauterelles viennent chercher leur butin et qu'elle découvre qu'il n'est plus là, le borgne va mettre à rude épreuve la princesse en lui demandant de doubler la ration de nourriture. Elle comprend que Tilt est la cause des nouveaux malheurs. Il va y avoir des péripéties avec Tilt qui va faire son maximum pour réparer ses erreurs. Suite à cela, la princesse deviendra reine et montrera ses sentiments à Tilt. C'est bien dommage qu'elle ne soit pas présente à Disneyland Paris parce que je sais qu'aux États-Unis on retrouve beaucoup plus du Mille et une pattes qu'en France et je trouve ça bien dommage parce que ce film d'animation est vraiment une réussite. Anastasia. Non, Anastasia est une princesse, c'est un bon film d'animation, mais ce n'est pas un Disney. La princesse Kida. Elle est la princesse de l'Atlantide. Ce film est inspiré par les œuvres de Jules Verne, mais malheureusement n'a pas marqué les esprits des plus jeunes. C'est vrai qu'il est plus adapté à des adultes. Pourtant les personnages de Milo et Kida sont très appréciés par les fans. On peut les apercevoir très rarement à Disneyland Paris et quand on les voit, ça crée des folies. C'est peut-être le fait que Kida soit devenue reine et qu'il n'y ait pas eu un énorme succès qui fait peut-être que cette princesse soit malheureusement oubliée. Vanellope. C'est la princesse du film Les Mondes de Ralph dans Sugar Rush. Enfin, durant tout le film, elle se fait vraiment passer pour une sale gosse. Elle ne fait que des bêtises et personne ne l'apprécie. C'est comme ça qu'on s'attache à elle. Et même quand on apprend qu'elle est la princesse de Sugar Rush, on est content, mais on préfère la voir en petite fille chippie.
un vrai lien d'amitié va se créer entre Vanellope et Ralph Lacasse. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne retrouve pas Vanellope beaucoup plus souvent, car malheureusement on ne la voit pas comme une princesse, mais plus comme une petite fille chippie. Kiara. Oui, je ne parle pas de Nala, mais de Kiara. Kiara est un personnage du film Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. C'est la fille de Simba. Pourquoi je parle de Kiara et non de Nala ? Car Nala est passée directement reine, étant donné que Kiara est la fille de Nala, elle est princesse. Pour le coup, cette lionne, on ne la voit quasiment nulle part à Disneyland Paris. C'est bien dommage, étant donné que Le Roi Lion 2 est une bonne suite. Féline. Féline est une biche aux yeux bleus dont Bambi va totalement tomber amoureux. Pourquoi Féline serait une princesse ? Étant donné qu'elle est avec Bambi et qu'il est le fils du roi de la forêt, donc logiquement c'est une princesse. Pourtant, mis à part Bambi, Pampan ou Fleur, à Disneyland Paris, on ne voit pas grand chose à l'image de notre petite Féline. Même Miss Bunny, la copine de Pampan, est plus mise en valeur. Gisèle. Gisèle est la princesse du film Il était une fois. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore vu ce film. C'est pourquoi il m'est plus difficile de savoir pourquoi elle ne trouve pas sa place dans les princesses Disney. Pourtant, elle est jolie comme les autres, mais à l'inverse, Gisèle on la voit en version dessin animé, mais également en version film. C'est peut-être ça qui ne plaît pas aux autres. Dans tous les cas, je trouve ça dommage qu'il y ait certaines princesses qui sont mises à l'écart. Même Elsa et Anna de la Reine des Neiges, qui ne sont pas des princesses officielles Disney, sont beaucoup plus présentes à Disneyland Paris et dans la tête des gens. En même temps, c'est un peu normal suite au succès qu'a eu ce film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer avec un gros pouce bleu et surtout à partager et vous abonner. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous ?